Bonjour tout le monde. Alors s'il y a une remarque qui traîne dans quasi tous les commentaires en ce moment, c'est celle-là. Et oui, effectivement, j'ai maigri. Et pour titre, je sais que ça fait un peu putaclic, mais c'est vrai, j'ai perdu 40 kilos en 4 mois. Ouais, c'est dingue, hein. L'équivalent d'un enfant de 10 ans qui est sorti de moi comme ça, là. Mais vous inquiétez pas, son esprit, il est resté. Alors likez un maximum pour me soutenir dans ce combat contre moi-même. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Repose-moi cette galette de shaitan. Doucement. Ouh. Alors, est-ce que tu veux que dans cette vidéo, je te donne la recette magique qui m'a fait maigrir? Hey, c'est de la potion magique? Non, c'est de la soupe au potiron. Si tu veux maigrir, il va falloir manger que ça. Alors, c'est parti. Attends, j'ai de la potion magique aussi, on peut s'arranger. Pour combien? Alors, petite précision, j'ai pas voulu prendre de sponsor pour cette vidéo pour vous raconter mon expérience sincèrement et sans être influencé. Mais maintenant que je suis fit, allez-y les marques, vous pouvez me contacter. Hein. Et avant j'étais fat, maintenant je suis fit. Hein. Alors c'est la remarque à laquelle j'ai le droit de la part de tout le monde en ce moment. Et je comprends pas parce que moi j'ai pas eu le même choc que vous parce que je l'ai fait progressivement. Et c'est en mettant mes fringues d'avant que j'ai eu un choc. Je dis c'est pas possible, je portais pas ça. J'étais pas tout seul. Au début je croyais que c'est agrandi au lavage. Je connais pas très bien les programmes. Et généralement toutes ces remarques me font très plaisir. Mais pas tous. Ouais parce qu'il y a toujours des gens qui sont dotés d'un pouvoir de te vexer même avec un compliment. Hey Daniel le Russe, hey, t'es super drôle. Ah merci hein. Avant sur Vine. Tout seul, je suis tellement seul. Alors pour vous, si vous avez des potes qui ont maigri aussi, j'ai fait un récapitulatif des remarques qui font plaisir et ceux qui font pas plaisir. Les remarques qui font plaisir. Ça fait plaisir. Ah, on dirait que t'as grandi. T'as l'air en pleine forme. Ton visage, on dirait qu'il s'est allongé. Bah alors, beau gosse, c'est pour quand la couve JQ? Non mais je suis sérieuse, hein. Bon, ok, ça c'était ma maman qui m'a dit ça. Les remarques qui ne font pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Ah, t'as trop maigri. Arrête-toi là, c'est bon, hein. Je sais pas, je te préférais avant. Ça c'est le FC Daniel, c'était mieux avant. Tu sais, bientôt ils vont lancer le hashtag libérer les kilos de Daniel. Mais j'étais en mauvaise santé avant. Tu me préfères malade? Je viens de guérir d'un cancer. Oh non. Moi je te préférais avant, moi. T'étais moins bavard. Ah non mais j'y crois pas que t'es maigri. Ah mais pas toi. T'as aucune volonté, comment ça se fait? Attends, t'as fait quoi? C'est un anneau gastrique, c'est ça non? Un régime chimique ou alors de la chirurgie? Avoue t'as changé de sexe. Ah bah c'est cool hein. Ça montre que les gens ont une bonne image de moi. J'espère que t'as fait exprès. Comment tu veux ne pas faire exprès? Oh non, ça recommence. Faut que je fasse gaffe. Mais les commentaires qui m'ont le plus touché, c'est ceux de mes anciens camarades de guerre. La guerre des 39-45 kilos en trop. Tu m'as déçu. T'as quitté la team des gros. Tu nous as trahis. Et je les comprends en même temps. J'ai ressenti la même chose pour Chris Pratt ou Laurent Ronac. T'as l'impression qu'il y a un pote qui a basculé du côté obscur. D'ailleurs, je me pose la question, maintenant que je suis plus gros, est-ce que j'ai toujours le droit de prononcer le G-word? Mais vous inquiétez pas, au fond de moi, je suis resté le même gros, authentique. Je reste gros. Et parfois, il y a des gens qui n'y croient pas même, qui se disent non mais toi tu faisais pas 40 kilos de plus, c'est pas possible. Eh bah si, cet été, je faisais 125 kilos. Je me suis pesé et j'ai plus eu envie de me peser de toute ma vie. Mais je vous l'accorde, c'est vrai que ça se voit pas forcément. On m'a toujours dit genre, ah on dirait pas que tu fais plus de 100 kilos. Et c'est parce qu'en fait, je les porte bien. Ah ouais, je cache les kilos sur moi mieux qu'un grossiste en GoFast. Moi, c'est un gros fast. Le problème, c'est que je l'ai caché tellement bien, c'est qu'à un moment donné, bah, il y avait plus de place, quoi. Et je me suis même pas rendu compte que j'étais devenu obèse. Et c'est cette photo qui m'en a prévenu. Et puis au parc Astérix, quand les gamins te confondent avec Obélix, c'est pas qu'une idée fixe. Hein. Et en gros, depuis septembre, j'ai commencé à me mettre au sport et à surveiller mon alimentation. Et j'ai acheté aussi une balance connectée qui m'a bien aidé, d'ailleurs je recommande à tout le monde. Moi j'adore voir tous les chiffres, les tableaux, voir la progression et tout. Depuis, j'ai perdu plus de 40 kilos et j'ai enfin réussi à avoir un IMC à un taux de graisse correct. C'était vraiment ça le premier objectif, devenir juste normal. Et puis là, il y a pas longtemps sur internet, je suis tombé sur les critères pour correspondre à la taille mannequin. Et je me suis dit, tiens, ça se trouve, sans faire exprès, j'y suis arrivé. Vous savez quoi, on va le vérifier tout de suite ensemble. Tu vas me mesurer. On commence par le tour de taille qui doit faire entre 80 et 82 pour être mannequin. Et tour de taille, c'est ici. En gros, ouais, la c'est taille. ici. On est à 81. 81, c'est bon. Tour de poitrine, ça doit faire entre 95 et 103. T'es à 100. Je suis à 100. Wow, ça t'as passe. des petites mesures, hein. Tour de hanche, vas-y. Entre 98 et 100. Bah là, ah, t'es à 98. 98. Ouais. Ah, c'est... Waouh, faut que je prenne du cul là, qu'est-ce qui se passe? La taille, donc c'est entre 1m83 et 1m90. Moi je fais 1m87, donc c'est bon. Donc il reste le poids. 82,2.
82,2 et avec les fringues, avec le jean. Hein. Attends, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça y est, je suis mannequin là? Non mais t'es sérieux là? Quoi? Eh, y a pas de sous-mannequinat les gars. Tout placement est bon à prendre. Hein. Bon, à la base, je suis un peu pudique, mais je sais que pour une vidéo d'amaigrissement, à un moment donné, il faut montrer son corps. En plus, vous voulez voir ce que ça donne un corps de mannequin ou pas? Alors, je mets un maximum de likes. Allez, c'est parti. Excusez-moi, mais je sais pas encore comment il faut montrer son corps. C'est bon, c'est fini maintenant. Les raisons. Et malgré ma dégueulasserie physique et tout cet excès de grasse, de matière grasse, bah ça m'a pas du tout motivé à maigrir, non. En fait, j'ai l'impression que tu te vois toujours plus maigre que tu es. Tu sais, tu te dis toujours, ouais, mais là ça va. Mais quand c'est ta santé qui t'envoie une alerte, là c'est plus chaud. Hein. Ah, j'ai reçu un fax avec l'état des lieux. Bah, y a rien qui était aux normes. Hein. La transpiration. Et on commence avec un dégât des eaux. Et oui, toute ma vie, j'ai toujours plus transpiré que tout le monde. J'ai l'impression que j'aurais pu rentrer dans le Guinness Book en tant que premier homme fontaine. Vous voyez, dans une soirée, quand tout le monde est normal, et il y a un gars qui est à rouge et qui transpire. Bah c'est moi. T'es celui à qui vous voulez pas faire la bise, là. Et ça me rendait le quotidien de plus en plus difficile. Chaque tâche du quotidien devient une épreuve de Koh-Lanta. Daniil donne tout dans cette épreuve de la chaussette, mais malheureusement c'est sans savoir que toute l'équipe a déjà voté contre lui depuis 2 semaines déjà, c'est-à-dire son arrivée sur l'île de Gros Lardos. Baisse d'interaction sociale. J'ai l'impression qu'il y a des gros qui peuvent rester gros et continuer à mener une vie à peu près normale, tu vois, avoir des interactions sociales, des sorties, des amis. Et c'est à cause de ces gros-là que j'ai pas voulu faire de régime. Parce que moi je me disais, oh mais regarde lui, il est gros et il continue à faire des trucs, donc moi aussi je peux être gros et continuer à faire des trucs. Sauf que non, on dirait que j'ai pas le même métabolisme. Plus je grossissais, moi j'avais envie de sortir ou de fréquenter des gens parce que je me sentais tout le temps dégueulasse, repoussant. C'est comme si j'étais en confinement permanent. T'es celui de la vague 1. Pour ceux qui comprennent pas, en fait quand t'es gros et qu'on t'invite à sortir, il se passe ça dans ta tête. Ah, si, il faut sortir, donc je peux pas mettre de trucs gris, sinon on verra les auréoles. Et si je mets une casquette, je vais transpirer. Mais si j'en mets pas, je risque de friser. Et s'il faut marcher longtemps, il faut que je pense à un caleçon anti-frottement. Vous descendez chercher votre colis ou pas? Veuillez laisser un message après le bip. La solution. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il y a quelques petites techniques de triche qui peuvent te faciliter un peu, mais moi par exemple, j'ai pas voulu prendre de produits chimiques ou de coach parce qu'en fait, je voulais que mon corps retienne le chemin de l'amaigrissement. J'ai entendu que c'était super important. Alors j'ai choisi la voie classique du sport et du régime alimentaire. Alors c'est plus facile qu'on le pense, mais c'est plus dur qu'on le croit. Ah oui, c'est bougrement vicieux, parce que c'est au moment où ça devient un peu plus facile que ça devient difficile en fait, et c'est là où il faut surtout pas lâcher. Faites gaffe à mes conseils, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ça a marché pour moi, mais on a tous des métabolismes différents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se trouver une motivation d'enfer. Un but ultime à long terme qui te donne une détermination sans faille à perdre du poids. Et après, t'essayes des trucs, tu écoutes ton corps et tu adaptes. Alors dis-moi, de quoi t'as envie aujourd'hui? Si c'est un secret, tu peux me le dire à l'oreille. Alors déjà, il faudrait arrêter de mettre des chaussettes trouées. Ah ouais, c'était logique. Parce que je te signais qu'il caille. En septembre, j'ai repris le sport après un long congé de maternité de 5 ans environ. J'ai commencé par la salle de sport, et à peine 2 semaines après, bim! Elles sont toutes fermées. Tu sais, là, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas moi qui veux pas, c'est l'univers. Mais j'ai pas baissé les bras. Sauf quand j'avais des auréoles, bien sûr. J'ai trouvé un parc assez sympa à côté de chez moi, et j'ai commencé à courir, faire de l'exercice physique et des abdos quasi tous les matins. Eh ouais, maintenant je suis un jogger. Je suis rentré dans le cercle. Je suis passé chez Jog. Ah, j'y arrive jamais. Du coup, à force de courir, tu commences par prendre des réflexes de jogger. Déjà, quand j'en croise d'autres dans la rue, tu sais, je les respecte un peu. Tu sais, parfois on se salue discrètement comme ça, comme les chauffeurs de bus. Et bien sûr, la règle numéro 1 des joggers, c'est mépriser les marcheurs. Les coureurs ont la priorité sur les marcheurs. Priorité à l'effort. Ah, je vous jure, parfois j'ai envie de... C'est mieux comme ça. Et j'ai remarqué aussi qu'à force, tu commences un peu à devenir genre accro au sport. En fait, je pense que c'est dû à ton cerveau qui te récompense de faire un effort physique. En fait, il sécrète et t'envoie de l'endorphine, tu vois, c'est une sorte de drogue. Mais c'est ouf, ton cerveau il devient un dealer. Alors écoute bien le deal, tu te dépenses 30 minutes minimum tous les jours et moi je te fournis de la
pure endorphine bio, de la uncut sous-cutanée. Vas-y, pour 25 minutes, s'il te plaît, tu peux me faire une réduc. Say my name. Ok, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, on y va. L'alimentation. Si tu veux maigrir, alors quand tu dis sport, il y a alimentation qui va avec. Tu peux gâcher tous tes efforts sportifs avec une alimentation de facochère. Manger, bouger, mon cul, hein. Pour un McDo, il va falloir bouger beaucoup, tu sais. 1h30 de sport pour éliminer un menu Big Mac. Et avant, hein, parce que après un menu Big Mac, c'est pas courir que t'as envie, hein. Et je m'en rendais pas compte. Jusqu'à ce que je commence à compter mes calories. C'est un enfer ce truc. Avant je me foutais de la gueule des gens qui font ça, mais maintenant c'est devenu moi. Une sorte de cuistot diététicien chelou. Donc je vais vous donner ces quelques conseils alimentaires, mais attention, hein, c'est des conseils de nouveaux maigres. Enfin, ou d'anciens gros si tu préfères. Hein. Alors autant il y a des plats, tu sais qu'il faut les éviter, genre kebab, pizza, raclette, tout ça. Mais ce qui a été le plus dur pour moi et le plus sournois, c'est découvrir tous les faux amis là. Vous voyez, c'est ce genre de plat où t'as une petite voix d'un faux diététicien qui commence à te dire « Eh, tu vois ce produit? Tu peux en manger tant que tu veux, tu vas jamais grossir. Fais-moi confiance, je suis Cyril Larnac. » Et on commence avec le riz, parce que je lui en veux. Et on commence avec le riz, parce que je lui en veux. Moi j'ai toujours pensé... Eh mais les sushis c'est super diététique. Même avec les sauces et tout, hein. Même les pokéballs et tout, tu peux taper dedans. Eh mais réfléchis. Pour le prix que ça coûte, ça doit être forcément bon pour la santé. Donc au début, du coup, je mangeais que ça. Et en plus, sans me sentir coupable, ce qui est le pire. Parce que si tu en abuses, ça fait grossir de ouf. Et même pour courir, c'est l'aliment que je sentais le plus sur le bide. Les frites, bah c'est pareil. Combien de fois j'ai dit genre, ah vas-y, bah je finis les frites si tu veux les jeter. Parce que tu te dis, vas-y, tape ces frites là, c'est que dalle, c'est un accompagnement, ça compte même pas. C'est des pommes de terre. Tu sais, c'est pas comme si tu mangeais un sandwich non plus. Eh bah non, on les sous-estime. Une portion de frites, c'est quasi équivalent à un sandwich en termes de calories. Et tous ces simili-plats là, tu sais, allégés, bio, sans sucre ajouté. Tu sais, tu te dis, regarde-moi tous ces jolis autocollants bleus et verts là, tous ces labels de qualité. Et ça doit forcément vouloir dire qu'il y a des gens sérieux qui ont bossé là-dessus. Alors oui, ces plats sont généralement moins caloriques qu'un McDo par exemple, mais c'est beaucoup pire que les produits naturels. En fait, j'ai compris que c'est pas fait pour maigrir. C'est fait pour grossir doucement en fait. Donc à éviter. Les obstacles. Alors t'as des faux amis dans les aliments, et t'as aussi des faux amis dans la vraie vie. Comme par exemple tes potes qui se vexent quand tu veux pas sortir. Et ils comprennent pas pourquoi. Dis-moi, est-ce que ça te dirait de venir boire des litres de bière tout en mangeant des wings, des onion rings avec plein de sauce, et sans oublier le kebab de minuit? Alors il dit quoi? Ou ta grand-mère qui digère mal le fait que tu n'arrives plus à digérer ses plats. En plus, moi je déteste vexer les gens qui cuisinent. Parce que je sais que c'est super bon, je comprends, y a pas de souci, mais là t'es en train de me tuer un mois d'effort là. Et comme si c'était pas assez dur, 80% des publicités dehors ou sur internet font l'apologie des trucs que je dois éviter. Je pense que j'aurais pris moins de poids s'ils mettaient un peu de demi-mesure dans leur slogan. McDo, venez comme vous êtes. Enfin, sauf si vous avez du cholestérol, ou du diabète, ou un IMC supérieur à 30. Ou si vous avez juste pas fait d'activité physique aujourd'hui, franchement, vaut mieux pas venir. Même moi, je suis pas bien. Si j'avais quelques aliments qui m'ont permis de tenir à vous conseiller, ça serait les pommes de terre, les pommes de l'air et les mandarines. T'as compris? Non mais en gros les pommes, les mandarines, les bananes, les soupes de légumes et un produit que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle le konjac. Alors c'est pas une pub ni rien, mais je suis en train de tester en ce moment aussi. En fait c'est un truc qui ressemble aux pâtes et au riz mais qui fait 0 calories. Les résultats. Franchement, physiquement il n'y a rien à dire, tu te sens vachement mieux. J'ai l'impression d'être la meilleure version de moi-même depuis que j'existe. Je vous mets tous mes résultats de l'appli ici. Hein. Et donc du coup j'ai remarqué que je suis beaucoup plus actif, je transpire beaucoup moins, ça c'est super important. Je kiffe me mater dans une glace. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Vas-y, franchement, en toute objectivité, vas-y, dis ce que tu veux. Sincèrement, vas-y, hein. Et psychologiquement, c'est positif de ouf aussi, hein. Je gère mieux le stress parce que je transpire moins, du coup, j'ai l'impression que je suis plus calme. J'ai l'impression que j'ai même plus confiance en moi. Et toi, t'as confiance en moi? Mais malheureusement, maigrir, ça a aussi des effets négatifs. Déjà, premièrement, j'ai carrément plus froid, je vous jure, je comprends mieux les gens normaux. Toujours, bientôt, je vais faire mes vidéos avec un plaid. Vivement l'été, hein. Et le seul endroit où je regrette ma graisse, c'est sur le cul. Je vous jure, ça fait super mal de rester assis. Comment vous faites? Je suis obligé de mettre des coussins à moitié. Je comprends mieux Nicki Minaj, J-Lo ou Kim Kardashian. Je suis à 2 doigts de me mater des tutos TikTok pour avoir un tarpé de ouf. Et plus sérieusement, vraiment, quand tu fais du sport, ça règle certains problèmes, mais ça peut t'en créer d'autres. C'est un cercle vicieux. Comme moi, par exemple, j'ai commencé à avoir des mal de dos ou dans les genoux parce que quand tu cours beaucoup trop, bah ça a tendance à se tasser. Faut que j'aille chez le kiné maintenant. Et je te parle pas des ampoules interminables. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir encore la déco de Noël entre les orteils. Et bien sûr, un des plus gros kiffs, c'est d'aller faire du shopping après avoir maigri.
T'as l'impression de faire des courses quand t'as faim, t'as envie de tout essayer. Et le point négatif quand tu perds du poids, bah c'est que du coup, il n'y a plus aucune fringue qui me va, quoi. Au début, je voulais les garder au cas où si je regrossis, ou que le style de 50 Cent redevienne à la mode. Eh, moi, je suis prêt à tout, moi. J'exclus aucune éventualité. Je ne vais plus au candy shop. Et finalement, pour pas me laisser cette possibilité de regrossir, j'ai décidé de donner toutes mes anciennes fringues à une association. À la base, je voulais les donner à la Croix-Rouge parce que quand j'étais petit, avec ma mère, des fois, on allait prendre des vêtements à la Croix-Rouge. En plus, elle avait toujours honte. Donc je voulais montrer que ça y est, maman, regarde, j'ai rendu, c'est bon. Eh, franchement, merci la Croix-Rouge, comme vous avez assuré quand même. Eh, mes premières fringues de marque qui viennent de chez vous. Mais par contre, ça fait une semaine, j'appelle 15 numéros différents, j'arrive pas à vous joindre. Donc j'ai appelé la mairie de Paris et ils m'ont redirigé vers une association boutique qui s'appelle Ma Ressourcerie. Oui, donc je vais tout laisser ici. Allez. Bon, voilà. Donc voilà, maintenant, si vous voyez quelqu'un avec mes vêtements, je me suis pas fait stack jacket. Tout est normal, tout va bien. Alors comme tout nouveau maigre, j'encourage tous les gens qui voudraient perdre du poids, franchement, allez-y, lancez-vous, vous allez voir, c'est une aventure magnifique. Et en plus, même si vous commencez ou vous arrêtez au milieu, bah c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Moi, c'est ce que je me disais pour me rassurer. Mais faites gaffe quand même de pas tomber dans une paranoïa non plus. Tu sais, maigrir plus pour maigrir plus. Ce qui est chiant en fait, c'est qu'il n'y a jamais de fin. Il faut toujours s'entretenir, c'est une course de fond. Jamais ta balance et te dira ça. Alors ça donne quoi? Vous avez terminé de maigrir avec ce corps. Maintenant, vous pouvez manger tout ce que vous voulez jusqu'à la fin de votre vie. J'ai toujours rêvé d'entendre ces mots. Maintenant que j'ai atteint un certain objectif de poids, je me dis... Attends, mais j'ai le droit à un cheat meal là, non? Donc, dans les commentaires, propose-moi ton cheat meal préféré ou alors regarde ce tableau. Et avec le dernier chiffre de ta taille, la première lettre de ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, tu peux trouver le cheat meal qui te correspond. Donc, tu me le commentes et t'es obligé de le manger. Ouais. Et moi, bien sûr, je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour voir toutes vos propositions culinaires. Faites tourner cette vidéo pour motiver des gens dans votre entourage. Un grand merci à tous les abonnés que j'ai croisés en faisant mon sport. Franchement, ça a toujours été un kiff. À part quand vous courez derrière moi. Là, c'est un peu stressant, là. Un gros big up à tous les employés de mon parc. Alors, je dis pas c'est lequel, mais ils font du super boulot d'entretien. Allez, on se voit demain matin, les gars. Dites-moi si ça vous intéresse de faire une suite à cette vidéo dans quelques mois pour voir un peu mon suivi, par exemple. Allez, je vous fais des gros bisous musclés à tous, sauf un. Pas de vidéo lundi prochain, je vais faire un lundi sur 2. Donc, on se voit jeudi pour une prochaine vidéo qui va arriver très bientôt.